C'est officiel, les Bleus seront en Allemagne l'été prochain. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors petit résumé de ce qui s'est passé hier soir à la Johan Cruyff Arena entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Et ça a démarré très fort parce que dès la 7e minute, sur une belle action française, Jonathan Klaus décalé sur le côté adressera un superbe centre pour Kylian Mbappé qui trompera Verbruggen et ça fait déjà 1-0 pour l'équipe de France. Une première mi-temps où les Bleus sont plutôt dominateurs, que ce soit dans la possession ou dans les tirs. Tirs cadrés, tirs non cadrés. Les Bleus sont quand même devant. On sent qu'ils ont quand même un léger ascendant sur cette équipe. Les Pays-Bas étaient plutôt en crainte de l'équipe de France, d'après ce que j'ai ressenti. Voilà, il faut dire qu'ils étaient diminués avec l'absence de certains cadres, qu'il s'agisse de Mathis de Ligt ou de Memphis Depay. Voilà, ils tenteront quand même de réagir en fin de première mi-temps par une belle frappe de Xavi Simons, bien détournée par Mike Maignan. Mais les Bleus retourneront au vestiaire avec l'avantage d'1-0 face aux Orange. En deuxième mi-temps, Kylian Mbappé marquera un deuxième but. Et quel but! Et ce but-là, déjà, il est splendide par la construction. Avec une superbe remise d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, à l'entrée de la surface, ajustera d'une très belle frappe en pleine lucarne le gardien hollandais. Et sur ce but-là, Kylian Mbappé dépasse enfin Michel Platini. Faut dire qu'il n'a que 24 ans. Ils ont le même nombre de matchs. Bien évidemment, c'était une autre époque, c'était un autre football. Il y avait beaucoup moins de matchs à l'époque. On savait de toute façon que Kylian Mbappé le dépasserait un jour ou l'autre. D'ailleurs, il va tous les dépasser. Il va même peut-être mettre le double de but de Olivier Giroud. L'équipe de France se dirige donc vers une 6e victoire en autant de matchs. Après, il faut dire que ce n'est pas non plus la plus grande équipe des Pays-Bas que le football est connu, même si, je le répète, ils ont été diminués par l'absence de certains cadres. À la 80e minute, Didier Deschamps procédera à quelques changements. Malo Gusto remplacera un excellent Jonathan Klaus. Et je répète, je dis bien un excellent Jonathan Klaus, qui pour moi mérite vraiment sa place en équipe de France au poste de latéral droit en tant que titulaire. Et je dis pas ça parce qu'il est marseillais. Ensuite, Marcus Thuram remplacera Randal Kolo Muani, un très mauvais Randal Kolo Muani qui pour moi n'a pas sa place en équipe de France, enfin surtout en tant que titulaire. Et je dis pas ça parce qu'il est parisien, c'est que là je parle d'un Marseillais excellent et d'un Parisien qui pour moi a été mauvais. Je suis désolé, c'est ce que j'ai vu. Voilà, Randal Kolo Muani, pour moi il reste sur cette frappe en finale contre l'Argentine et j'ai l'impression qu'on a que ça en tête depuis de lui en équipe de France. Voilà, où son but un peu tout fait contre le Maroc, où il a juste eu à pousser le ballon au fond des filets. Après la rentrée contre l'Argentine de Randal Kolo Muani était très bonne, il n'y a pas eu que cette frappe manquée à la fin. Mais voilà, sur ce qu'on voit depuis l'année 2023 en équipe de France, Randal Kolo Muani, pour moi, c'est très très faible. Et que ce soit Randal Kolo Muani ou même Marcus Thuram, même si je l'aime bien, je trouve pas que ce soit encore des très grands remplaçants de l'après Olivier Giroud. 3 minutes plus tard, les Pays-Bas réduiront le score par l'intermédiaire de Hartmann qui sera au départ et à la conclusion d'un très bon mouvement mené par les Oranges. Ça fera 2-1 pour l'équipe de France. Mike Maignan aura finalement pris un but dans ses éliminatoires de qualif pour l'Euro 2024. Ce qui n'empêchera pas les Bleus de s'imposer. Une 6e victoire en 6 matchs. Bravo, voilà. Après, on peut critiquer Deschamps. J'entends encore des gens critiquer son fond de jeu. Mais bon, il me semble que Didier Deschamps, depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, a quand même de très bons résultats, voire d'excellents résultats. Voilà, on va pas cracher dans la soupe. Moi, je suis toujours un grand défenseur de Didier Deschamps. Et voilà, donc les Bleus s'imposent et seront à l'Euro l'été prochain. Et voilà, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager si le cœur t'en dit. Et je te dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.